va pas dire qu'il faut s'inquiéter, mais voilà, aujourd'hui, on est conscient qu'on a notre 7e défaite. Donc l'heure n'est pas grave parce que d'un point de vue comptable, tout est encore possible. Mais maintenant, il faut des réactions. Il faut que chacun assume ses responsabilités et que tout le monde donne tout simplement le meilleur de soi-même pour inverser cette tendance. Il faut des réactions, vous venez de le dire, mais par exemple, vous qui avez de l'expérience, du vécu en Ligue 1 et haut niveau, comment vous expliquez cette entame de seconde mi-temps catastrophique? Pendant 13 minutes jusqu'au second but orienté, on a l'impression que le FC Metz est resté au vestiaire. La possession de balle, c'est 87% pour Lorient, 13% pour Metz. C'est pas une explication. À partir du moment où, comme on a pu le voir, où on s'est fixé et qu'il n'y a pas tout simplement pas d'opposition, bah c'est compliqué d'exister dans un match de Ligue 1, tout simplement. Donc voilà, il faut être conscient de ça. Faire en sorte de trouver des solutions qu'on ne subisse plus ce genre de scénario. Mais maintenant, comme je le dis, c'est la prise de conscience. Il faut que tout le monde le fasse et que tout le monde en soit conscient. Il faut faire mieux, il faut faire plus. Est-ce qu'il faut faire aussi différemment? Est-ce que il faut que la philosophie de jeu Messine change? Ça, c'est pas à moi de décider. Ça, c'est le coach qui gère. Maintenant, nous, quand on est sur le terrain, on se doit d'appliquer les consignes. Il faut qu'on le fasse avec plus d'envie, plus de lien, parce que quand on voit qu'on est à cette défaite, c'est qu'il manque des choses. Donc maintenant, c'est à nous aussi sur le terrain d'avoir ce supplément d'âme, d'avoir cette niaque, d'avoir cette envie qui fait que quand on est dans une situation difficile, on arrive à s'en sortir. Oui, on a joué à domicile, mais quand même on s'est fait dominer par Lorient. Dans certains moments, ça ne peut pas arriver. On joue à la maison, on doit tout donner, on doit jouer avec le corps, mais ce n'était pas le cas. Je ne sais pas très bien expliquer comment on peut tourner la situation. C'est vrai que ce moment, c'était très très dur. Cette entame de seconde période, notamment, a été catastrophique. Oui, les premières 15 minutes, on n'a rien fait. On était dominés. On n'a pas réussi à sortir, à aller chercher la balle. Donc, par conséquence, on a pris le deuxième but. 7e défaite d'affilée. L'heure est grave pour le FC Metz et très sincèrement, on ne voit pas comment cette équipe peut s'en sortir. Oui, 7e défaite d'affilée. C'est vrai que c'est très très dur. Mais voilà, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Il faut savoir que les prochains matchs c'est les plus importants, n'importe contre qui. Simplement, il faut travailler plus dur et attendre les bons résultats. Est-ce que d'après vous, vous n'êtes pas entraîneur, hein, naturellement, vous n'êtes qu'un simple joueur de l'effectif, mais il faut changer un peu cette philosophie de jeu. Est-ce que le FC Metz est trop frileux? Est-ce qu'il se contente trop de défendre? Est-ce qu'il faut renverser la table, quoi? À mon avis, on ne peut pas toujours faire la même chose et attendre d'avoir un résultat différent. Donc forcément, il faut changer quelque chose. Après, c'est pas moi à dire quoi, mais il faut changer quelque chose parce que, comme je dis, on ne peut pas faire toujours la même chose et attendre un résultat différent. Le ressort est cassé avec Laszlo Bologna, avec son discours, vous n'y croyez plus? Comment? Le ressort est cassé avec le coach, avec le staff, vous ne croyez plus au discours? Non, ce n'est pas question de croire ou ne pas croire. Nous, il faut qu'on fasse ce qu'ils demandent, tout simplement.